Bonjour, je suis Vidal Jeffak de Camé Agricole, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ce matin, on va aborder la partie choix de la parcelle, toujours dans la culture du fraisier bien entendu. Parce que vous savez, pour toute culture agricole, avant de planter, il faudrait d'abord savoir où planter. Et savoir où planter, ça c'est en fonction de plusieurs critères. Nous avons les critères climatiques, les critères pédologiques, c'est-à-dire relatifs au sol. Et nous avons en fin de compte les critères au niveau du précédent cultural. Le précédent cultural, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, nous allons un peu détailler quels sont les précédents culturaux favorables et les précédents culturaux défavorables à la culture du fraisier au Cameroun. Quelques précédents culturaux favorables dans la culture du fraisier au Cameroun. Nous avons par exemple les prairies. Les prairies, ça veut dire les herbes comme des gazons, et en fait tout ce qui recouvre le sol là et maintient la structure du sol. Parce que vous savez, lorsqu'il y a une prairie, lorsqu'il y a des gazons sur une surface, l'érosion arrive difficilement à agir à ce niveau-là. Donc les prairies constituent donc un antécédent favorable à la culture du fraisier. Voilà. Nous avons ensuite les cultures de céréales. Culture de céréales, nous avons le mil, le blé, le sorgho, l'avoine et les cultures apparentées à celles-là qui sont très favorables à la culture du fraisier. Cela veut dire si nous avons planté des céréales sur une parcelle cette année, l'année prochaine, il est favorable de planter les fraisiers. Donc il n'y aura pas de souci après. Nous avons des sols de défriche amendés et travaillés. Donc un sol qu'on a défriché, on a travaillé, on a bien amendé, donc est favorable à la culture du fraisier. Cela veut dire quoi? À défaut d'avoir des cultures, des antécédents culturaux favorables autres, vous pouvez prendre un sol comme ça, vous le défrichez, vous l'amendez, parce qu'après avoir fait l'analyse du sol, vous avez les éléments constitutifs du sol et puis vous amendez ce sol pour équilibrer en fonction des besoins nutritionnels du fraisier. Lorsque ce sol a été travaillé ainsi, alors il est favorable à la culture du fraisier. Et enfin, nous avons le maïs. La culture du maïs. Le maïs est un précédent culturel très favorable aux fraisiers. Vous voyez, les autres cultures ont été regroupées en groupes, les céréales, les graminées, les prairies, voilà. Mais le maïs, lui, il est seul. Ça montre à quel point il est important pour la culture du fraisier. Donc, dans notre contexte camerounais et dans le paysage agraire, surtout des hautes terres de l'Ouest, vous voyez que le fraisier est beaucoup plus prédisposé à réussir parce que le maïs est l'une des cultures qui domine le paysage agraire dans ces régions-là. Et enfin, pour clôturer le tour, nous allons emboîter le pas avec les antécédents les précédents culturaux défavorables à la culture du fraisier, c'est-à-dire les cultures après lesquelles il n'est pas conseillé de planter du fraisier. Nous avons par exemple les oléagineux. Les oléagineux comme le haricot, le coquille, c'est-à-dire le haricot niébé, le soja et autres, qui ne sont pas favorables à la culture du fraisier. Les légumineuses comme le pois, le soja, le haricot et les arachides aussi. Bon, j'ai fait une petite confusion de groupe, mais voilà, j'ai cité déjà le soja, les haricots, en fait toutes les variétés de haricots, haricots verts, haricots niébés et haricots que vous connaissez tous, le haricot simple, le pois, voilà. On a des arbres fruitiers, citron, agrumes, pruniers, avocatiers et les pépinières aussi d'arbres fruitiers là, qui ne sont pas... donc, si vous avez planté des arbres fruitiers quelque part, ou est-ce que si vous avez installé des pépinières d'arbres fruitiers sur un endroit, cet endroit est à éviter concernant la culture du fraisier. Les cultures légumineuses, c'est-à-dire les bulbes, les oignons, les ails, les asperges, le poireau, betterave, carottes, dans les cultures de l'ouest là, de l'ouest du Noun, voilà, beaucoup plus. Les carottes c'est à l'ouest et dans le Noun qu'on voit beaucoup plus avec les betteraves. Donc c'est pas bon de cultiver de faire ces cultures là et de pratiquer la culture du fraisier après. Et enfin, on a des sols de défriche direct. C'est quoi un sol de défriche direct? Un sol avec des herbes fraîches là, dès que vous défrichez, vous plantez le fraisier, c'est pas bon parce que quoi? La biomasse végétale fraîche qui est enterrée là ne sera pas bonne pour la santé des racines. La pourriture de cela, c'est une désintégration radioactive en effet. Et la désintégration radioactive s'accompagne surtout des produits frais comme cela, s'accompagne d'un dégagement de chaleur excessive et d'humidité.
Et cela est propice au développement des champignons qui ne va que rendre difficile la gestion sanitaire de notre plantation de fraisiers. Donc voilà en fait en quelques précédents culturaux, avant de choisir la parcelle, en sus des conditions climatiques et pédologiques, il faut prendre en considération les cultures qui ont précédé sur cette parcelle. Merci.